Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'heure des réseaux sociaux, il est fréquent de voir les valeurs s'inverser. Et beaucoup de gens de notre communauté ne plus savoir où donner de la tête, ne plus savoir qui prendre comme exemple, qui prendre comme modèle, qui suivre dans leur quotidien. On voit des gens qui sont mis en avant alors qu'ils ne méritent absolument pas de lumière sur les différents réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Snapchat. Et les gens de la communauté les suivent quotidiennement, scroller leurs stories, s'abonner à leur compte, suivre leur quotidien et même prendre exemple sur leur vie. Ce qui amène malheureusement à une perte totale de repères et à un égarement grave et manifeste à propos des modèles que nous devrions prendre en exemple. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre les exemples qui sont nos modèles et qui sont les personnes que l'on doit suivre et que l'on doit s'efforcer à suivre au quotidien dans la sourate que chacun d'entre nous récite obligatoirement dans chacune de ses prières tous les jours, qui est sourate al-Fatiha. Allah Azza wa Jal nous dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous vers le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Le chemin de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits, eh bien c'est le chemin des nabiyyin, des prophètes, des véridiques, des siddiqin, des martyrs et des témoins, shuhada, et des pieux, des salihin, et quelle bonne compagnie que cela, comme c'est mentionné dans le verset de la sourate An-Nisa. Et c'est ces personnes-là de qui il faut prendre le comportement, qu'il faut chercher à suivre, de qui il faut lire les biographies, et c'est ces personnes-là qui méritent de nous influencer. Or les influenceurs, ou ceux qu'on appelle ainsi aujourd'hui, qui promouvoient la dépravation, qui promouvoient les péchés, qui promouvoient la désobéissance, qui promouvoient toutes les mauvaises choses, ne sont en vérité qu'une voie vers l'égarement et qu'un signe de la fin des temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة قالوا وما الرويبضة قال الرجل التافه في أمر العامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit viendra pour les gens des années trompeuses dans lesquelles on va croire le menteur et qu'on va considérer menteur le véridique, qu'on va faire confiance au traître et on va accuser de trahison la personne digne de confiance et ar-ruwaybidah vont se mettre à s'exprimer publiquement. Et les compagnons ont dit qui sont ar-ruwaybidah au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'homme futile, l'homme ignorant, l'homme superficiel, l'homme ridicule, l'homme méprisable qui s'exprime à propos des affaires publiques. Cette personne-là qui est méprisable, qui ne représente rien, qui ne véhicule rien de bon, qui ne connaît rien, qui est ignorante, que ce soit dans le domaine religieux ou dans autre que le domaine religieux, eh bien ces personnes-là vont se mettre à s'exprimer sur les affaires publiques, à s'exprimer sur ce qui concerne les gens et à avoir un avis et à être écoutée parce qu'une personne, si elle s'exprime et si on considère qu'elle s'exprime publiquement, c'est qu'elle a des gens qui l'écoutent et des gens qui la suivent. Et ce hadith s'applique parfaitement aux influenceurs, que ce soit ceux qui se drapent d'un vêtement religieux pour diffuser en vérité un appel à eux-mêmes et à leur ego et à promouvoir leur personne au lieu de la religion, que les personnes que l'on voit généralement sur les réseaux sociaux être propagées par les jeunes et par les moins jeunes dans la stupidité et la médiocrité qu'ils véhiculent au quotidien. Sachons donc en tant que musulmans faire bien attention et distinguer les bons modèles qu'il nous convient de suivre des gens qu'il n'est pas autorisé ni légitime de suivre et qui représentent pour nous un égarement. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde à tous la pleine guidée et qu'il nous permette de raffermir nos cœurs sur sa voie. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.